Bonjour à tous et bienvenue sur Mouvango. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez peut-être reconnu, c'est Théo de TN Cars et derrière moi vous avez peut-être reconnu la bête, c'est ma nouvelle voiture. Donc on a là un 320D E92 que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors c'est vrai que d'apparence on ne ressemble pas trop à un 320D vu qu'il y a quelques petites modifications. Donc ça tombe bien, on va parler de tout ça aujourd'hui. On a ici un capot imitation M3. Donc les M3 E92, les M3 de ces années-là, avec donc cette grosse bossure, ces deux fosses entrées d'air, elles sont factices. Pour compléter ce capot, on a les ailes à l'avant, donc pareil, dans le style, dans l'imitation M3, avec une aération qui est factice. Le capot, il est en fibre, d'accord, donc en fibre de verre, pas en fibre de carbone. Pour l'avant, on a aussi les calandres qui sont modifiées. Alors je ne saurais pas vous dire précisément de quel véhicule, de quel autre BM ces calandres sont inspirés. Mais voilà, ce n'est pas les calandres d'origine, il me semble, de cette série 3. Pareil pour le pare-choc avant, je crois qu'il n'est pas d'origine. Alors à l'avant, on a un petit logo qu'il faudra peut-être que je change par la suite parce que là, il est un petit peu abîmé. On peut continuer avec les coques de rétro en carbone. Donc voilà, elles sont assez sympas dans le style pack M du coup. Sur les jupes latérales, on a un petit stickers performance. Ici, l'endroit où on met habituellement les clés de la voiture si on l'ouvre, parce que sur les clés des E92, je vous montre, évidemment, vous pouvez ouvrir votre voiture comme ça, enfin l'ouvrir et fermer grâce au petit bouton, mais vous avez aussi du coup cette petite clé au cas où justement vous avez plus de piles par exemple. Sur les pneus, alors sur les jantes, on est en 18 pouces il me semble, ouais, en 18 pouces. Tout ce qui est freinage est d'origine. Les étriers de frein ils sont pas en rouge, mais il faut que je refasse une peinture dessus, donc c'est en projet. D'ailleurs, je me tâte encore sur la couleur secondaire de la voiture. Au niveau de l'arrière maintenant, donc les jantes, elles sont assez sympas aussi. Vous voyez à l'arrière, par exemple là les caches-étriers ils sont enlevés, donc c'est moche. Donc ça sera à remettre aussi par la suite. 4 sorties d'échappement pour rester dans l'imitation M3. On a le petit sigle M3 que je vais peut-être retirer parce que bon, esthétiquement la M3 E92 c'est une voiture qui me fait rêver. Donc c'est vrai que quand j'ai choisi cette voiture j'aimais bien le petit kit. Mais après, je ne tiens pas non plus à vraiment usurper l'identité d'une voiture aussi légendaire que la M3 E92. Et donc le M3 ici, peut-être qu'il est en trop. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez aussi. Mais je pense le retirer. Sur les sorties d'échappement, on a un petit sigle M aussi qui se part un petit peu sur celle-là. Donc évidemment, c'est un diesel. Qui dit diesel dit petite fumée. Donc c'est pour ça que les sorties sont un peu teintées. Donc béquet en carbone. Voilà, on a fait le tour, il y a juste un petit stickers ici, mais c'est à peu près tout pour l'extérieur. Donc les plus grosses pièces, on va dire, elles vont se trouver au niveau de la ligne d'échappement par exemple, du diffuseur également, parce que c'est pas le diffuseur d'origine, diffuseur en imitation carbone avec normalement de l'hydrographie si je ne me trompe pas. Et donc comme vous l'avez vu, le capot et les ailes. Donc maintenant les amis, je vous propose qu'on passe à l'intérieur parce que la petite config que j'ai à l'intérieur, je la trouve assez sympa. Donc voilà, les sièges sont manuels. On a ici le petit sigle M. Donc au niveau de la boîte de vitesse, on est sur une boîte de vitesse manuelle. Vous voyez, à 6 rapports, vous avez un petit sigle M juste ici. On a plusieurs imitations covering sur l'intérieur qui ont été faits aussi. Tout ce qui a été fait sur cette voiture pour l'instant a été fait par les anciens propriétaires, c'est une nouvelle acquisition. Un petit covering en carbone sur le volant. Enfin là c'est pas du covering en l'occurrence, c'est une pièce qui n'est sans doute pas en carbone mais en imitation carbone. Donc sur le volant, le covering dont je vous parlais en carbone sur l'intérieur, il se situe ici, il remplace en fait l'aluminium qui est dessous. On a aussi juste là une pièce en imitation carbone au niveau des aérations et donc pareil sur la commande centrale. Donc voilà, on est sur un véhicule 4 places, c'est une coupée, donc 3 portes. Donc c'est pas pratique si vous avez des enfants, mais ça tombe bien, j'en ai pas encore. Déjà l'allure, j'aime beaucoup. Elle ressemble, on va dire, à l'ancienne voiture que j'avais parce que c'était une E92 aussi. Donc j'avais une 330D E92 qui a un moteur un peu plus robuste avec une plus grosse cylindrée que le N47 de BMW qu'il y a sous ce capot. Donc en parlant de ce moteur, je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, le capot en fibre. Dessous, on voit une espèce de, peut-être une petite protection pour la chaleur.
mais juste derrière c'est la fibre du coup. 4 cylindres, 2 litres, 177 chevaux d'origine, loin d'être le moteur le plus fiable de BMW, certains diront même que c'est un moteur à éviter, c'est le moteur N47 qui a des soucis au niveau du tendeur de chaîne généralement. Donc il faut être très soucieux de ça et faire très attention quand on roule avec cette voiture. Si on entend un bruit de chaîne, s'immobiliser directement, appeler la dépanneuse et aller changer tout ça. Parce que si ça casse, ça peut aussi emmener votre moteur en enfer. Donc au niveau de ce qui a été fait sur la voiture, donc des FAP, on a donc la ligne d'échappement, on a un filtre à air BMC il me semble. Donc toutes ces modifications ils ont été faites par l'ancien propriétaire. On a un stage 2 également, niveau carto. Et donc c'est à peu près tout ce qui a été fait sur la voiture jusqu'à maintenant. Donc d'origine, comme je vous l'ai dit, 177 chevaux. Là, elle doit développer niveau ressenti pour avoir essayé pas mal de voitures, notamment pas mal de E92, dans les 230. Donc la puissance d'origine à peu près, je pense, d'une 330D, de 92. Ça reste une voiture qui n'est pas sportive, mais avec laquelle on peut quand même accélérer, se faire plaisir. Et si on ne fait pas attention, c'est assez puissant pour se foutre dans le mur. Donc voilà, à faire attention quand même. Les amis, je vous propose qu'on démarre la voiture. Voilà, niveau sonorité, ce que ça donne à peu près. Je ne suis pas allé jusqu'au rupteur parce qu'elle rupte, mais je ne l'ai pas fait parce que bon, je le fais assez souvent pour montrer ma voiture. Mais on va éviter de trop souvent le faire parce que justement ça peut abîmer un petit peu au niveau fiabilité la voiture. Les amis, je vous propose que vous passiez avec moi à l'intérieur et on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle change un petit peu de l'ordinaire parce que d'habitude on présente des véhicules qui ne nous appartiennent pas mais qui appartiennent à des passionnés. Mais étant nous-mêmes passionnés, ça fait plaisir de vous présenter nos voitures. Donc c'était le cas pour moi aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire et à liker la vidéo. Vous pouvez aussi la partager sur vos réseaux sociaux en identifiant Ouvango et TN Cars. Et surtout, chose très importante, abonnez-vous en activant la petite cloche. A très bientôt les amis.